Et salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan des meilleures IA que tu peux utiliser en 2025. Alors ça évolue super vite, mais là je vais te donner vraiment les meilleures IA, celles que tu peux suivre sur du long terme. Premièrement, il s'agit de Midjourney qui est un incontournable, c'est le papy de l'IA de l'image. Il est là depuis le début entre guillemets, juillet 2022, moi je le connais depuis cette date-là, donc ça fait plus de 2 ans maintenant. Dans le monde de l'IA, en tout cas de l'IA générative qualitative, c'est un papy. Il s'améliore de plus en plus, vraiment. Moi je trouve qu'ils ajoutent des outils qui sont vraiment toujours géniaux. Donc vraiment, si tu as les moyens, n'hésite pas à aller sur Midjourney plutôt qu'un autre, parce que ça reste une valeur sûre. Ils ont rarement été dépassés depuis le début, et ils ont vraiment une IA qui est propre, qui est très artistique. Mais si tu préfères une autre IA qui soit un peu plus accessible mais très qualitative, je te conseille Leonardo, mais le Flow State. Alors ça coûte à peu près une douzaine de dollars par mois, donc c'est moins cher que Midjourney qui est à peu près à 18 $. Grâce à cette IA, tu vas pouvoir faire vraiment des choses qui sont vraiment jolies. Regarde, par exemple, j'ai pu faire celle-ci par exemple, ou celle-ci encore. Alors là, vraiment, les détails sont vraiment magnifiques. Leonardo, ça y est, il est remis dans la course. C'est très récent cet outil et pour moi, il est incroyable. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo juste là qui pourra te présenter l'outil plus en profondeur et tu verras, c'est vraiment superbe. Si tu veux vraiment faire quelque chose d'un peu plus créatif, dans le sens que tu veux modifier aussi facilement tes visuels, moi je trouve que Ideogram reste une très bonne IA. Malheureusement, on n'a plus des versions gratuites, moi j'arrive plus à en faire, donc peut-être que je me trompe, mais j'ai pas réussi à en refaire. Il y a que Leonardo qui te permet d'en faire gratuitement. Leonardo reste pas mal, mais tu pourras pas tester l'outil que je viens de te montrer si tu payes pas. Maintenant, il faut quand même payer les IA. Mais si t'as vraiment pas envie de débourser un seul centime pour une IA, tu peux tout à fait installer Flux sur ton ordinateur en local. J'ai fait un tuto complet dessus, tu peux trouver la vidéo là. Par contre, il va falloir avoir un très bon ordinateur, donc si t'as un ordinateur portable, en général ça va pas passer. Il faut vraiment un très bon ordinateur, il faut une bonne carte graphique, un processeur, etc. qui soit assez puissant. Donc si ça n'est pas ton cas, malheureusement ça va pas t'intéresser, mais clairement, voilà, si t'aimes bien un petit peu bidouiller et que t'aimes bien créer, mais t'as pas envie de débourser des 1000 et des 100 dans l'IA, eh bien sache que cette IA existe, qu'elle est libre de droit, donc tu peux utiliser pour vendre ou quoi tes images, donc c'est incroyable, vraiment elle est excellente, mais il faut maîtriser un petit peu l'informatique. Autre IA, c'est plutôt pour faire de la musique. Je t'en ai déjà parlé, mais Suno est exceptionnel. Alors j'avais trouvé qu'Udio était un petit peu au-dessus, mais Suno a sorti sa V4 récemment, et sa V4 est géniale parce que tu peux clairement créer des sons avec même tes propres sons, ta propre mélodie. Par exemple, si tu joues de la flûte à bec, j'en sais rien, tu peux faire une mélodie que tu as inventée, tu l'uploades ici, là tu mets les paroles, si tu veux juste que ce soit instrumental, tu vois, t'as juste à mettre là, tu mets ton style de musique. Honnêtement, il respecte vraiment très bien tes prompts. Moi j'ai testé plein de styles de musique différents, il a toujours respecté les styles que j'ai mis, ce qui n'était pas trop le cas avant, mais maintenant voilà, il le fait. Et Suno a quand même un gros avantage sur Udio, c'est-à-dire qu'il fait vraiment des musiques qui rentrent dans la tête. C'est vraiment des musiques qui fonctionnent très bien, qui pourraient être commercialisées. Honnêtement, maintenant, à part 2-3 choses où on comprend que c'est de l'IA, ça reste extrêmement qualitatif. Les voix aussi maintenant sont très bonnes. On entend moins ce côté IA un petit peu robotique. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si par exemple tu fais des musiques en V4, ce que tu peux faire, c'est que là, tu vas sur tes 3 petits points. Et là, dans Create, tu vas Remaster. Ça, c'est mon petit tips qui va te permettre de faire des musiques encore plus belles que l'original et encore plus réaliste. Ça reste de l'IA, on n'est pas encore à 100% dans le réalisme total, mais ça s'approche vraiment de la réalité là. Donc on va bientôt plus entendre de différence avec le vrai du faux. Passons à une autre IA, s'appelle Kling AI. Cette IA permet de faire des vidéos et pour moi, actuellement,
actuellement c'est la meilleure du marché avec le 1.6. J'ai récemment fait ça. Donc là tu peux voir, je suis partie d'une photo. Alors c'est une photo faite par l'IA et j'ai mis mon visage par-dessus. Et voilà, donc elle m'a créé ça également. Alors c'est toujours un peu au ralenti, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette année 2025, qu'est-ce qui va sortir comme IA? Les IA qui vont le plus sortir, c'est les IA de vidéo, de génération de vidéos. Parce que là, pour l'image fixe, on est presque arrivé à une sorte de plateau. Difficile de faire mieux. Alors on va toujours faire mieux parce que moi j'arrive toujours à repérer les images faites par IA, même si elles sont vraiment très réalistes. Et maintenant ça devient très très compliqué de repérer une image faite par IA. Alors bien sûr, il faudra qu'ils améliorent donc les textes comme on a vu sur la dernière vidéo que j'ai fait sur Leonardo. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Puis sur certaines choses aussi, les corps humains, ils ont du mal quand ils font du yoga ou certains sports. L'IA a toujours du mal à faire des corps humains un peu normaux, mais ça c'est normal, ils n'ont pas encore assez de bases de données pour ça, et ça va venir. Bientôt on pourra tout faire avec l'IA. En parlant de tout faire, je sais pas si tu te souviens, je t'avais présenté une IA, alors ça date un petit peu, mais qui peut animer tes propres avatars. Donc je t'invite à regarder la vidéo si tu veux. Donc ça permet d'avoir des vidéos animées, alors ça anime avec les lèvres, etc. Enfin, c'est plutôt pas mal. C'est toujours pas ça. Alors il existe des IA qui sont bien plus puissantes qu'on peut installer soi-même, mais comme quoi, on peut vraiment faire de plus en plus de choses. Il y a aussi DID que j'avais présenté aussi dans une autre vidéo, qui est à mon sens la meilleure IA pour faire des avatars, justement des avatars animés. Donc là, voilà, on choisit de mettre le texte. On peut personnaliser entièrement les visuels, les voix, etc. Donc si tu veux que ce soit toi, et bien là, tu vois, tu as cette IA qui permet de le faire. Tu as toujours Eleven Labs qui reste au-dessus des autres, qui permet de faire des voix vraiment très naturelles. Et puis pour finir, ChatGPT 4o. Là, aujourd'hui, on est capable de faire des choses qui sont très avancées, mais il reste encore du travail. Google a annoncé une IA incroyable qui fait des vidéos, mais alors c'est assez fou parce que elles sont très très réalistes. La physique est très très réaliste. Là, on peut voir les cheveux. Bon, clairement, là, moi je vois ça, j'ai pas l'impression que c'est une IA. En tout cas, pour l'instant, peut-être que je comprendrai comment ça fonctionne et je verrai les défauts plus tard. On peut regarder cette vidéo là, par exemple. Voilà, ça c'est de l'IA. Est-ce qu'on a l'impression que c'est de l'IA, ça? Moi personnellement, voilà. Là, on voit aussi la voiture, c'est... Voilà, le niveau est au-dessus aujourd'hui, et ça c'est 2025. En fait, il faut savoir ce qu'on a vu en 2024, ça va être écrasé par plein d'autres choses qui seront beaucoup plus incroyables qu'aujourd'hui. Honnêtement, on va plus voir la différence. Alors ça aussi, il faut faire attention parce que là il va y avoir des fake news à tout va. Moi je vois Facebook, les personnes un peu âgées se trompent à chaque fois, elles savent pas que c'est de l'IA. Alors maintenant il y a des commentaires qui leur disent que c'est de l'IA, mais ils se font avoir à chaque fois et c'est un peu triste parce que là on va voir qu'il y a des personnes qui sont informées, qui savent que tout n'est pas vrai aujourd'hui, et il y a les personnes qui vont pas être informées de l'actualité et qui malheureusement vont se tromper en fait. Ça c'est que de l'IA, c'est fou, moi ça m'impressionne. Voilà, là, il y a le miroir, le reflet du miroir. Voilà, on peut traverser le temps, c'est fou. Voilà, ce que nous propose Google pour 2025. Personnellement, je suis heureuse de voir l'évolution. Après, voilà, comme on dit, il y a toujours plein de raisons éthiques qui peuvent faire en sorte que je suis mitigée également. Mais malheureusement, ça existe. Ou heureusement, je ne sais pas, enfin, il faut être assez neutre, je pense, sur le sujet. Ça existe aujourd'hui, ça va exister encore plus demain. Je pense que si on ne prend pas le sujet nous-mêmes, dans notre quotidien, dans notre travail, déjà aujourd'hui, on risque de se faire dépasser, et c'est là où ça va être dangereux. Pour moi, les personnes qui vont pas se mettre à l'IA, ça va être celles qui justement vont perdre leur travail et non celles qui vont s'y mettre en fait. Pour moi, l'IA, ça va aussi générer des nouveaux métiers, un nouveau monde aussi, parce que là, ça va complètement changer notre quotidien. On l'a bien vu avec les téléphones portables, notre quotidien a totalement changé. C'est plus le même monde. Alors que ce soit bien ou pas, on est d'accord, il y a plein de dérives, il n'y a pas que des choses positives qui se passent. Mais toujours est-il que c'est là. Il valait mieux t'amuser à faire des applications à l'époque quand ça a commencé plutôt qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui maintenant c'est saturé, tout le monde a fait ses applications, enfin tous ceux qui peuvent, en tout cas financièrement ou intellectuellement. L'IA, là, l'avantage aussi c'est que tout le monde pourra créer des projets.
Alors c'est un avantage dans le sens où si tu as une idée de projet, hop, tu pourras le créer tout de suite. Le désavantage, c'est que du coup les experts, ils vont être un petit peu moins au-dessus de la foule, on va dire. Et encore, je pense qu'on peut être expert en IA et donc être encore un peu plus valorisé que d'autres personnes. Moi, ce que je vois surtout, c'est le problème écologique. En fait, ça demande énormément d'énergie de créer tout ça. On sait très bien que les États-Unis vont pas utiliser que des centrales nucléaires ou de l'électricité dite verte. Donc en termes de réchauffement climatique, ça va pas nous aider. Peut-être que justement ça va être un problème qui va être résolu par l'IA, parce que l'IA, on sait très bien qu'il y a des chercheurs qui aujourd'hui heureusement travaillent avec l'IA et ça permet de décupler les possibilités de trouver des solutions, que ce soit pour la santé ou autre. Mais en marketing, voilà, on a ça effectivement, peut-être que ça fait râler certains. Moi j'avais envie un petit peu en cette fin d'année de regarder aussi le côté positif et de voir comment ça évolue. C'est un peu le fond de mon business, je vais pas mentir, c'est ça qui fait que on me regarde aussi sur YouTube, parce que je parle d'IA. Est-ce que je suis responsable du fait que les IA vont polluer? Un petit peu, puisque effectivement je participe au fait de les faire connaître, mais à mon échelle, clairement, ça veut rien dire en fait. Je pense que plutôt que de cracher sur ces outils et d'être aigri, il vaut mieux essayer de prendre ces outils comme étant des outils qui vont nous permettre de créer beaucoup plus de choses et essaye de suivre des personnes qui ont une certaine éthique évidemment et de trouver les bons outils qui te correspondent. Bien sûr, tu ne pourras pas tout utiliser, il y en a beaucoup qui sortent. Moi je suis aussi là pour faire le tri et c'était aussi le but de cette vidéo, de te montrer voilà, ce qui se fait, ce qui va se faire aussi. Je te souhaite une bonne fin d'année et on se dit à la semaine prochaine pour 2025.